Regardez avec moi dans Exode 15. C'est notre passage que nous connaissons tous par cœur maintenant, dans cette série sur la guérison. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Dieu fait des choses à cause de sa bonté. Et tout ce que Dieu promet est le reflet de son cœur, pas d'une contrainte quelconque. Une des choses qui nous permet de recevoir simplement et facilement de Dieu et de tenir ferme jusqu'à ce que nous demandons se manifeste, c'est cette conscience de l'indépendance de Dieu vis-à-vis le besoin humain. Dieu ne subit aucune pression émotionnelle pour nous aider. Il y a des personnes qui vont vous aider parce que vous leur avez tellement mis la pression et qu'ils se sentent coupables. Dieu ne se sent jamais coupable vis-à-vis de nous. Il ne nous doit rien. Il ne nous a fait aucun mal. Il ne nous a fait que du bien. C'est nous qui lui avons fait du mal. C'est important pour nous parce que nous pouvons saisir plus facilement les promesses de Dieu quand nous comprenons que les promesses de Dieu viennent d'un cœur d'amour et un cœur qui ne nous doit strictement rien. Ce n'est pas en contrepartie de quelque chose que nous lui avons fait. Il y a des gens qui vont vous faire du bien parce que vous leur avez fait du bien. Alléluia. Ah, mais ils sont tellement touchés par ce que vous leur avez fait, ils vous font une promesse. Ils vont faire des efforts supplémentaires pour vous faire quelque chose parce qu'ils se sentent débiteurs à cause de ce que vous avez fait pour eux. Mais Dieu n'est débiteur de personne. Nous progressons dans la foi quand nous comprenons que toutes ces promesses viennent d'un cœur entièrement libre. Toutes ces promesses sont données librement à cause de sa bonté. Et que même si nous n'existions pas, nous, ces promesses seraient encore là. Alléluia. Et donc, dans la mesure où je sais que c'est la nature de Dieu de faire du bien, je m'attends naturellement à ce qu'il me fasse du bien. Et je m'attends à ce que si je l'honore et je fais ce qu'il dit, il fera ce qu'il a promis de dire. Il fera ce qu'il a promis de faire. Alléluia. C'est un changement dans notre mentalité parce que ça, voyez-vous, nous n'avons pas l'habitude des gens comme Dieu. Toute notre éducation nous a fait connaître des gens totalement différents de Dieu. Dans la pensée, le fonctionnement est différent de Dieu. La personne la plus bonne, la plus gentille sur terre que vous connaissez n'a même pas 1% de la bonté de Dieu. Alléluia. Donc, en réalité, Dieu est un inconnu pour nous, dans le sens où ses voies ne nous sont pas familières nécessairement. Toute notre programmation est autre. Toutes nos relations sont différentes. Et la manière dont les gens sont avec nous, ce n'est pas comme ça que Dieu est avec nous. Et je parle de toute la dimension de Dieu, que ce soit sa bonté, que ce soit sa sévérité. Parce qu'il y a une bonté de Dieu, il y a aussi une sévérité de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela nous invite à faire? Cela nous invite à être des étudiants de Dieu. Des gens qui passent leur vie à le contempler, à le méditer, à chercher à le connaître plus. Donc, si nous ne prions pas, c'est que nous n'avons aucune ambition. Rien que votre ambition de le connaître. La personne la plus importante de votre existence. De le connaître, de savoir comment fonctionner avec lui. Dans ce psaume 95, je vous rappelle qu'il faut prendre absolument, si vous êtes membre de Abba House, c'est une instruction formelle. Prenez l'enseignement d'hier. Écoutez-le, parce que je vais faire une étude là-dessus. Chacun va parler. C'est la parole que le Seigneur nous a donnée pour cette saison et chacun doit en être imprégné. Et donc, dans ce psaume, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, il ne connaissait pas ses voies. Nous voulons connaître ses voies. Nous voulons connaître ses voies. Beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ne connaissent pas ses voies. Et donc, ils veulent recevoir à leur manière. Nous allons connaître ses voies. Et donc, Dieu leur dit ceci. Ce Dieu qui volontairement les a sortis de l'esclavage, qui est allé chercher en Moïse, qui ne voulait absolument pas de ça. Et l'a littéralement obligé à aller les aider. Est-ce que maintenant il va les lâcher? Vous étiez perdus dans le monde. Dieu a envoyé quelqu'un vers vous
qui vous a parlé de Jésus. Il vous a connecté avec une vidéo. Il vous a connecté entre quelque chose. Il a mis une pensée dans votre tête. C'était mon cas, j'ai eu une pensée, mais si Dieu existe, ce serait vraiment bête de ne pas le connaître. Je n'avais aucune peur de l'enfer. Je ne pensais même pas que ça existait. Mais j'étais en dernière année à la fac et je réfléchissais sur l'existence humaine. Et un jour, une pensée. Juste l'idée qu'après, j'allais quitter le monde et me rendre compte, mais Dieu existait. Je me dis, mais quelle stupidité de passer toute ta vie à côté. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle manière, mais c'est lui qui a eu l'idée de venir vous chercher. Est-ce que maintenant, les choses qui sont bonnes pour votre vie, il va vous dire non? Nous devons connaître ses voies. Et donc, son peuple, il a envoyé Moïse pour les chercher. Il les a aidés. Il a fait toutes sortes de choses pour les sortir d'Égypte. Il a humilié Pharaon. Il l'a humilié. Il l'a mis à genoux pour eux. Après, lorsqu'ils arrivent à Mara où il n'y a pas d'eau, ils oublient tout cela, ils se plaignent. Et non seulement Dieu leur donne de l'eau à boire, mais il leur donne aussi cette promesse. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Il y a autre chose que nous devons voir dans ce passage, c'est que ce peuple a vu les plaies d'Égypte. Et en dépit du fait qu'ils étaient contents que Dieu les ait sauvés, ils devaient commencer à dire, ce Dieu, s'il tombe sur nous un jour, s'il nous fait ce qu'il a fait aux Égyptiens, ils l'ont vécu en direct. Nous le vivons dans la parole. Ils l'ont vécu en direct. Chaque fois qu'il y avait encore une plaie, ils étaient là. C'est quoi encore? Et ils devaient vivre dans ce. Et donc, ils sont là, il n'y a pas d'eau. Ah, est-ce qu'il ne s'est pas retourné contre nous maintenant? Et donc, tout de suite, Moïse, qui nous a fait venir ici pour nous faire mourir. Parce qu'ils ont vu Dieu faire mourir les Égyptiens. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore. Ils se disent, oui, mais moi, je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui m'a fait ça. C'est peut-être Dieu pour m'apprendre à prier. Mais Dieu ne peut pas vous rendre malade pour vous apprendre à prier. Quand vous êtes malade, vous avez du mal à prier. Est-ce que vous me suivez? Alors qu'avant, vous étiez debout. Maintenant, vous avez mal aux jambes, vous ne pouvez pas vous lever. Vous avez mal au bras. Chaque fois, vous sentez la douleur. Ah, ok, Seigneur, aide-moi. God is good. Et donc, Dieu les rassure pour leur dire, non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Les Égyptiens, c'était un cas à part. C'est à cause de leur rébellion et leur désobéissance et leur méchanceté. Mais vous êtes mon peuple. Dites, je suis son peuple. Son enfant. Vous, c'est autre chose. Vous êtes mon peuple. Ce que je suis pour vous, ce n'est pas le Dieu qui frappe, c'est le Dieu qui guérit. Est-ce que quelqu'un veut le dire ce matin? Ce qu'il est pour moi, ce n'est pas le Dieu qui frappe, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. C'est cette identification qui doit être au fond de nos cœurs. Dieu est celui qui me guérit. Mais il me dit qu'il y a une façon de vivre pour marcher dans la guérison. Et c'est là où le peuple de Dieu devient silencieux. Et donc, nous voulons comprendre quels sont ces principes de Dieu, quels sont ces préceptes. Bien sûr, nous savons qu'il faut vivre dans la sainteté. Mais en même temps, qu'est-ce que nous voyons dans la parole de Dieu sur les principes qui entourent la guérison? Dans quelles conditions est-ce que les gens ont été guéris? Nous avons vu les promesses dans l'Ancien Testament, les principes dans l'Ancien Testament, les promesses dans le Nouveau Testament, des exemples concrets, des principes dans le Nouveau Testament. Nous avons vu la foi, par exemple, c'est un principe qui revient ici et là. Le centenier, il avait une foi, nous l'avons vu la semaine dernière. Et parce qu'il croyait, et moi je crois. Moi je crois. Je veux qu'il y ait un homme et une femme à Barros qui décide, je suis un homme et une femme de foi. Pas où je vais essayer. Non, je crois. Vous savez, tout est question de compréhension. Nous devons connaître ses voies. Comment est-ce que je deviens un homme et une femme de foi? Si je suis chrétien, je le suis déjà. Simplement, je vais le développer. Parce qu'il m'a fallu la foi pour dire je reçois Jésus. Je lui donne ma vie.
Je lui donne ma vie. Maintenant, je vais bâtir sur ce que j'ai déjà. Mais je vais adopter une attitude qui est positive et non négative. Je vais croire que Dieu est là pour m'aider. La parole de Dieu dit que Jésus est l'auteur de notre foi. Et celui qui l'amène à l'accomplissement. Je vais croire que je ne suis pas seule à naviguer les chemins de la foi. Que Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu qui m'a été envoyé, il est mon aide. Et il va m'aider. Il va m'aider. Et chaque fois que je constate que je n'y suis pas, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide dans ce domaine. Tu vois, cette parole est vraie. Mais en réalité, je n'en suis pas convaincue. Aide-moi à être convaincue. Vous ne parlez pas comme ça avec Dieu. Vous vous dites, ah Seigneur, mais je crois. Tu ne crois pas. Aide-moi à être convaincue. C'est toi qui m'as façonné. Tu sais ce qui me bloque. Que ce blocage disparaisse. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas ses clients. Nous ne venons pas lui présenter notre grande foi. Nous venons vers lui pour qu'il nous aide à grandir dans la foi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider. Dieu savait à quel point nous étions déficients. Alléluia. Donc je n'ai rien à lui prouver. Je viens tel que je suis. Je dis maintenant, Seigneur, je veux comprendre. Je veux apprendre. Enseigne-moi. Apprends-moi. Montre-moi. Montre-moi. Aide-moi. 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 Donc, je veux être un homme et une femme de foi puissante, que ma foi soit une foi extraordinaire. Hier, je priais avec, et après on va passer au premier point qu'on voit aujourd'hui. Je priais avec une de mes filles spirituelles. C'est la fille d'une de mes meilleures amies. Elle m'a appelé hier, je pensais à elle le matin et elle m'a appelé dans la journée. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Je pensais à toi ce matin, tu m'as appelé hier. Tu m'appelles aujourd'hui. Et donc, j'ai demandé sa fille, donc elle me l'a passée. Elle dit, viens, ta mère veut te parler, donc elle me l'a passée. Et je commençais à parler avec elle par rapport à ses projets professionnels. Et dans la conversation, j'ai appris qu'elle n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. J'étais scandalisée. Je dis, passe-moi ta mère, je vais la fouetter. Donc, et mon ami a refusé de prendre le téléphone. Non, pas là. Et après, quand elle a pris, je dis oui, mais je dis, mais comment ça, elle n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit? Non, mais prie avec elle. Toi, tu pries avec elle, tu es sa mère. Non, c'est toi le pasteur, prie avec elle. C'est toi le pasteur, prie avec elle. Mais de toute façon, tu es notre pasteur, donc prie avec elle. Donc, j'ai prié avec elle. Et je lui ai dit d'aller dans sa chambre, elle est allée parce que je savais qu'avec sa mère, là, elle n'allait pas du tout parler en langue. Donc, elle est allée dans sa chambre, j'ai prié avec elle. Et à un moment donné, elle m'a dit ceci. C'est pas facile de prier avec quelqu'un au téléphone qui soit baptisé dans le Saint-Esprit parce que vous voulez les voir et les encourager à parler. Et elle m'a dit un mot, mais je ne pense pas qu'il s'est passé quelque chose. J'ai dit, voilà pourquoi tu n'as pas reçu. Tu dois décider que tu as reçu. Parce que Dieu a promis. N'est-ce pas? Il est dit clairement que nous serons baptisés dans le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Donc, c'est ton droit. Malheureusement, il avait fait un cours alpha où ils leur ont dit que certains ont ce don. Et donc, ils prient pour voir si eux, ils ont ce don. Et c'est ce qu'ils ont dit. Je dis, ce n'est pas vrai. Je dis, ça, c'est des Anglicans. On les aime beaucoup. Mais nous sommes des pentecôtistes. Nous comprenons que tout le monde peut parler en langue. Donc, efface cette idée de ta tête que ce n'est peut-être pas pour toi, c'est pour toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai pris, elle m'a dit, j'ai dit, ce que tu vas faire, c'est un ajustement. Puisque c'est dans la parole de Dieu, tu vas dire, je crois que je reçois. Tu ne vas pas dire, je vais voir si quelque chose va se passer. Je crois que je reçois et maintenant je vais parler. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être libre pour parler. Alléluia. Moi, donné, il a dit, mais je sens la chaleur dans ma poitrine. Je dis, c'est le Saint-Esprit, la chaleur, tout ce que tu veux. C'est lui, il est là, parle. Donc, je commençais à lui expliquer, parfois ça sonne juste comme là. Elle m'a dit, mais c'est ce que j'avais là. Mais il n'y avait pas de son. Je dis, mais on va recommencer. Maintenant, parle. Je ne veux même plus prier avec. Je dis, parle maintenant. Elle a commencé petit à petit. Et au bout d'un moment, le téléphone s'est coupé. Elle a essayé de me rappeler, ça ne marchait pas. Et quand je l'ai rappelé, je dis, tu parles? Oui! Elle a commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un switch. Quelqu'un va faire un switch ce matin. Au lieu de dire, je vais voir si, je vais essayer. Non, je crois que j'ai reçu. Je lui ai dit, Père, je crois que j'ai reçu. Aide-moi à être libre. Enlève ce qui me bloque pour que je puisse parler librement.
Et on a fait ça. Et elle a commencé à parler. Je dis, maintenant, on va dire, Seigneur, nous voulons plus. Père, nous voulons plus de liberté pour parler. Nous voulons plus. À chaque fois, plus encore. À chaque fois, plus encore. Et après, elle est allée donner le téléphone à sa mère. Elle dit, oui, je prends le fouet. J'ai dit, ouais, ça donne-moi le fouet parce que tu le mérites. Hein. Et elle m'a dit, je l'ai dit, elle a aussi dit, je sais, elle est radieuse. Elle est radieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un switch. Alléluia. Notre perspective est importante. Nous acceptons ce que la parole dit. Nous disons maintenant, Père, aide-moi à le manifester. On lève les blocages de moi. Ce n'est pas la même chose que, bon, je vais prier, je vais voir si. Et maintenant, c'est parti. Ils sont 3 enfants dans la famille. Il dit, oui, mais mon frère, il n'a pas enseigné. Oui, alors comment on fait? J'ai dit, toi, tu vas prier pour lui. J'ai dit, tu fais exactement comme je fais avec toi. Tu vas prier pour lui. Et il va recevoir. Ah bon, il va recevoir. Et mon ami qui dit, oui, mais je dis, non, elle va prier. Elle va prier. Puisque toi, tu ne veux pas le faire, elle va prier pour lui. Et celui qui est à la fac, elle va aller le voir à la fac et elle va prier pour lui. En switch, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Ses 2 frères seront baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'elle a changé quelque chose. En petit switch, pour passer de, oui, ben, j'espère, je vais voir, on va voir, bon, j'espère que ça marche, à, je crois que j'ai reçu. Maintenant, ça va se manifester. Et Père, aide-moi, enlève le blocage. Mais ce n'est pas est-ce que tu as fait. Non, c'est ça, je crois que tu as fait. Aide-moi à manifester ce que tu as fait. Aide-moi à enlever le blocage. Quelle que soit la chose, dans ma pensée, dans ma façon de fonctionner, qui me limite, enlève ces limites. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de capital dans notre marche avec le Seigneur. Ce que nous voyons dans Jacques 5, au verset 16, c'est ceci. Je vais commencer avant le verset 16 pour que nous voyons d'autres principes de la guérison. Il nous a dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Vous voyez, quand vous souffrez, quelqu'un vous a insulté, priez. Vous n'avez pas besoin d'informer toute l'église, ni même d'appeler le pasteur pour prier. Vous priez. Mais il y a une autre situation ici. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière, écoutez attentivement, de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Et il dit ceci, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il nous a dit ici que quand il y a une situation de maladie, la guérison est disponible. C'est quand même extraordinaire. Le principe du Nouveau Testament, c'est que quand quelqu'un est malade dans l'église, il est censé être guéri. Que les autres viennent autour et prient. Et s'il y a un péché quelconque, qui confesse ses péchés. Et ensuite, il sera guéri. Quelqu'un va décider, je le crois. Je le crois. Et ce sera mon témoignage. Dieu a pourvu la guérison pour son église. Et il n'a pas dit, la prière de la foi pourrait sauver le malade, mais sauvera le malade. C'est une certitude, une affirmation. Ce qui se passe dans nos vies, c'est que parce que spirituellement, nous ne sommes pas assez développés, nous ne vivons pas certaines promesses de Dieu et nous décidons que finalement, ce n'est pas une promesse, c'est juste une probabilité. L'humilité doit nous amener à dire, moi, je vais apprendre, je vais grandir, je vais me développer, je veux laisser Dieu me plonger dans l'huile de la révélation. Alléluia. Pour que tout ce qui est promis dans la parole devienne réalité dans ma vie. Alléluia. Sauvera le malade. Sauvera le malade. Pas pourrait sauver le malade, mais sauvera le malade. Sauvera le malade. Mais le principe que nous voyons ici, c'est de dire confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Et la parole nous dit ceci, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. En d'autres termes, il y a un lien entre les péchés et la maladie. Et parfois, c'est à cause des péchés que la maladie est là. Et donc, dans ces cas-là, il faut confesser. Il faut se repentir. Ça, c'est un principe très important. Mais ce n'est pas dans tous les cas, parce que la parole dit s'il a commis des péchés.
Ce qui veut dire que personne n'a le droit de dire que quelqu'un est malade parce qu'il a péché. Parce qu'il y a s'il a péché. Parce qu'il se peut qu'il n'ait pas péché. Mais s'il l'a fait, ce verset nous dit, condamnez-le. N'est-ce pas? S'il a péché, condamnez-le. S'il a péché, c'est fini. S'il a péché, il ne pourra pas être guéri. Non, s'il a péché, il sera pardonné. Alléluia. Il sera pardonné et il sera guéri. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, ce qui nous dit que certaines choses que nous avons vues dans l'église, où les gens pointaient les gens, ah ben, il n'est pas guéri, c'est à cause de ses péchés. Hein? Non. La parole nous dit, s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Donc, si j'ai besoin de guérison et que je sens par l'Esprit de Dieu qu'il y a une conviction quelque part que certaines choses ne vont pas dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je confesse mes péchés. Je confesse mes péchés. Je demande pardon au Seigneur. Et là, je peux le recevoir librement. Et ce qui se passe quand les gens ne confessent pas, c'est qu'après, Satan les attaque. Il leur dit, tu ne peux pas être guéri. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Ce n'est pas pour des gens comme toi. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu as vécu. Et les gens, au lieu de se confesser devant Dieu, commencent à se défendre devant le diable. Oui, mais je n'ai pas vraiment fait ça. Non, mais j'ai pas, c'est parce que lui a fait ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Non, mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas à vous défendre devant Satan. Simplement à vous repentir devant Dieu. Parce que même quand Dieu a pardonné, le diable veut toujours chercher le moyen d'accuser. Il s'appelle l'accusateur. Mais si nous ne confessons pas, il nous tient. C'est un légaliste. Pourquoi c'est important de confesser aussi? Parce qu'il y a certaines attaques démoniaques qui sont le résultat d'une porte ouverte. Et le péché est une porte ouverte. Est-ce que vous me suivez? Le péché est une porte ouverte. Dès lors où vous demandez pardon au Seigneur, cette porte est fermée. Et ce démon doit partir. Et nous le savons, que certaines maladies sont provoquées par des démons. Et quand il y a un démon qui provoque une maladie, il y a une porte d'accès. Cette porte d'accès peut être le péché, peut être autre chose, mais il y a une porte d'accès. Est-ce que vous me suivez? Et dans le cas où c'est le péché, on demande pardon, Dieu pardonne, et ce démon doit partir. Et la parole de Dieu nous disait que Jésus allait partir, guérissait les gens qui étaient opprimés par le diable. Dans le cas de ce garçon que les disciples n'ont pas pu délivrer, par exemple, on va voir son cas tout à l'heure, si on a le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce garçon était malade. Il avait bien sûr des attaques physiques en tout genre, mais c'était provoqué par un démon. Et Jésus l'a guéri en chassant le démon. Il y a des cas où les gens seront guéris quand le démon aurait été chassé. Et si le démon est entré à cause du péché, il faudra que le péché soit confessé. Est-ce que vous me suivez? Et ensuite, le démon part. Et surtout, même si on le chasse et que le péché n'est pas confessé et que la personne est guérie, il peut revenir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la porte est encore ouverte. Mais quand la porte est fermée, il ne peut pas revenir. Il va essayer, il va trouver que il n'y a pas d'accès ici. Il n'y aura plus d'accès dans votre vie. Amen. Je dis, il n'y aura plus d'accès dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous confessons donc nos péchés. Et il ne s'agit pas d'être torturé. Oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai fait. C'est peut-être... Non, pas du tout. S'il y a quelque chose de saint, est-ce qu'il va le montrer? S'il ne le montre pas, c'est qu'il n'y a rien. Alléluia. Surtout si vous demandez. Gloire à Dieu. La deuxième chose, nous avons parlé de la foi, nous allons repris le point sur la foi, donc disons la troisième chose, c'est la prière. Dites la prière. Il nous a dit dans ce passage, priez, 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 priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Moi, j'ai ce rêve de voir des gens à Abba House dont la spécialité, c'est de prier pour les autres. Quelqu'un arrive, vous dit, j'ai mal à la tête. Quoi? Non, on va chasser ça. Et il prie pour lui. Et il rentre à la maison, il dit, quelqu'un les appelle, j'ai mal au ventre. On va prier. En tel, on va prier. On prie pour un dé, qu'on sac, que mal de ventre disparaisse. Bah, ok, tu viens dimanche, tu dis à pasteur. Hein. Tu viens dimanche, tu dis à pasteur. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Nous allons prier. Quelqu'un doit prendre cette ambition. Vous voulez que Dieu vous utilise? Commencez à prier pour les frères et sœurs. Vous priez pour quelqu'un que Dieu aime, vous aurez la faveur de Dieu. Alléluia. Et vous ne le savez pas, mais Dieu vraiment, il aime les membres de Abba House.
Vous priez pour les membres d'Abba House, vous avez la faveur de Dieu. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin d'être guéris. Et il nous dit ici, la prière du juste agit avec une grande force. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que cela nous amène à nous voir différemment. Il nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Aïe! Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Ce que l'apôtre Jacques est en train de dire aux membres de Abba House, c'est ceci. Ne vous contentez pas de vous émerveiller des exploits d'Élie. Vous pouvez faire les mêmes. Quelqu'un était endormi pendant que j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, vous pouvez faire les mêmes. Si vous priez vous aussi. Il est en train de dire aux membres de Abba House que votre prière est aussi efficace pour la guérison physique que sa prière était efficace pour arrêter la pluie. Ha! Wow! Switch. Dites switch. Quand je fais le switch entre, je prie, j'espère qu'il va être guéri. Seigneur, s'il te plaît, touche-le. Seigneur, s'il te plaît, touche-le. À la conviction que ma prière est puissante. Quand je prie, les choses changent. Que ma prière est efficace. Et que Élie a prié, il n'a pas plu. Quand je prie, la guérison se manifeste. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer à base? Quand je prie, j'ai dit quelqu'un, pas juste Béa. Quand je prie, la guérison se manifeste. Alléluia. Quand je prie, la guérison se manifeste. Que nous en soyons convaincus. Au nom de Jésus. Que nous en soyons convaincus. Au nom de Jésus. Que nous en soyons convaincus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Quand je prie, la guérison se manifeste. Élie a prié, la pluie s'est arrêtée. Pendant 3 ans et 6 mois. Quand je prie, la maladie s'arrête. Alléluia. Voyez pourquoi nous méditons la parole. Pour que cela pénètre en nous. Pour que notre pensée change. Et que la conviction se manifeste. La différence entre les gens qui ont des résultats et les gens qui n'ont pas de résultats, c'est ceux qui croient. Si nous avons reçu le même mandat de Dieu, ce que nous croyons va déterminer ce qui va se manifester. La petite hier a reçu le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'elle a commencé à croire. La puissance était là. Vous me suivez? La puissance était là. La servante de Dieu, interplanétaire, intergalactique pour sa génération était là. Elle a reçu parce qu'il y a eu un switch. De si à certainement. Quelqu'un va noter ça cette semaine et va le confesser tous les jours. J'ai la même capacité dans la prière qu'Élie. Mes prières sont aussi efficaces que les siennes. Il a prié pour arrêter la pluie. Je prie pour arrêter la maladie. Et elle m'obéit. Au nom de Jésus. Elle m'obéit. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le choix. Ou vous êtes dominé ou vous dominez. Et Dieu a établi la prière comme le moyen de se manifester sur la terre. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme l'invite à se manifester, à exprimer sa volonté, à manifester sa volonté. Dieu a déjà dit, je veux que vous soyez en bonne santé. Donc, qu'est-ce que le peuple de Dieu dit? Viens Seigneur, manifeste ta puissance, qu'il soit guéri. Et je libère la puissance de Dieu par l'autorité de Christ que j'ai en moi. Il a dit, ce que je vais dire, lui, il va accomplir au ciel. Je suis très bien, très contente. Dieu nous a donné la capacité de dominer, mais nous avons besoin de travailler.
Nous avons besoin de nous former, de nous façonner. La parole de Dieu n'est pas donnée uniquement pour nous encourager, mais pour nous bâtir, pour nous construire, pour changer notre mentalité, pour faire de nous des hommes et des femmes puissants dans leur génération. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, je lui disais parce que je suis en train de terminer le livre Victoire sur les ténèbres. Et j'avais fait beaucoup à part les choses que nous voyons, les expériences que nous avons, j'avais fait beaucoup de recherches et je lui ai partagé quelques histoires de ce que font les gens qui sont dans l'occultisme. Et je sais qu'elle, petite Française de Roanne, qui ne connaissait rien de tout ça, sauf le fait qu'elle avait consulté des voyants, je crois, c'est des voyants. Vous vous rendez compte, elle avait consulté des voyants. Des voyants, avec consulté des voyants, mais ne s'imaginez pas ce qui se fait dans le monde occulte. Et je lui dis, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment très, très encourageant de savoir le genre de puissance qu'il manifeste, parce que nous avons plus de puissance qu'eux. Nous avons plus de puissance qu'eux. Nous avons plus de puissance que nous avons l'autorité, le Dieu que nous servons. Leur Dieu à côté, vraiment. Au lieu, les chrétiens disent, oui, ils font ça. Oh, non, ils font ça. Oh, je peux faire mieux. Alléluia. Je peux faire mieux. Mon Dieu est plus puissant que le leur. Le problème, c'est qu'eux se forment dans ce qu'ils font. Les chrétiens ne veulent pas se former. Ils veulent juste être encouragés. Il y a des dimensions spirituelles. Il y a des dimensions spirituelles. Et il faut entrer dans des dimensions spirituelles. Alléluia. Nous avons créé un christianisme totalement rationalisé et terrestre dans le monde occidental. Et ça a été exporté dans le monde entier. Et on a dit aux Africains qu'ils étaient superstitieux. Ils ne sont pas superstitieux. Eux, ils comprennent la réalité spirituelle. C'est les Occidentaux qui ne comprennent pas la réalité du monde spirituel. Ce n'est pas du tout. Quand j'étais jeune, je pensais que tous ces gens étaient superstitieux. Mais non, ces gens étaient réels. Ils étaient en contact avec des esprits. Moi, je pensais qu'ils n'existaient pas. Eux, ils savaient qu'ils existaient. Du haut de ma grande éducation. Non. Le monde spirituel est réel. Alléluia. Et nous pouvons accomplir des exploits. Et nos prières accomplissent des exploits. Amen. Avec ça. Et attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des occultistes qui peuvent arrêter la pluie? Pourquoi donc vous ne pourrez pas? Il y a quelques années aux États-Unis, il y avait toute une polémique dans l'Église. Certains secteurs de l'Église, les évangéliques moins portés sur les choses surnaturelles, accusaient certains serviteurs d'être des hérétiques parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient prier et arrêter les tornades. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que cela veut dire que nous ne pouvons pas faire des choses surnaturelles. Nous pouvons faire des choses surnaturelles. Nous pouvons faire des choses surnaturelles. Élie a arrêté la pluie. Parce que Dieu le voulait. Si Dieu le veut encore, nous le ferons. Si Dieu le veut encore, nous le ferons. Amen. Vous n'avez jamais entendu parler de croisade dans certains endroits, les gens vont aller prêcher l'évangile et les sorciers vont dire non, ils ne vont pas prêcher ici, ils vont faire en sorte que ça pleuve. Ils vont invoquer la pluie. Si les sorciers peuvent invoquer la pluie, les chrétiens peuvent arrêter la pluie. Amen. Nous ne savons pas qui nous sommes, c'est ça notre problème. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nos prières sont efficaces. Amen. Nos prières sont efficaces. Amen. Je dis nos prières sont efficaces. Amen. Nos prières sont efficaces. Ne laissez aucun symptôme vous dire je vais rester toute ma vie. Toi, tu ne peux pas rester ici toute ta vie. Non, tu ne vas pas m'accompagner pour le restant de mon existence. Tu vas me quitter. Je vais t'assécher. Je vais te flageller. Je libère le feu de Dieu sur toi. Tu dégages au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ma prière est puissante. Si ma prière peut arrêter des pluies, elle peut arrêter des symptômes. Glory to God. C'est une question de révélation. C'est une question de méditation. Et c'est une question de conviction, de décision. Dire voilà comment je vais vivre ma vie. Alléluia. Et on se forme, on apprend, on médite la parole, on la confesse, on prie. C'est pas oui, mais cette semaine, j'ai été très occupée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de méditer. Tu vois, ok, tu n'as pas le temps non plus de percer. Mais je n'ai même pas vraiment eu le temps de prier. Et vous voyez quelqu'un qui n'a aucune ambition spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Barras qui a des ambitions spirituelles? Amen. L'ambition d'être puissant. L'ambition de terrifier le monde des ténèbres. Amen. L'ambition de faire peur à tous les occultistes de Paris. L'ambition que quand on disait qui sont les gens qui font déplacer les choses spirituellement, celle-là.
Et quand on va aller lui rendre visite, ils viennent chez vous, ils voient des anges autour, ils disent, oh, ça fait trop chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des ambitions ici? Alléluia. Notre prière est puissante. Vous devez retenir ce fait que votre prière est puissante. Dieu l'a dit, sa parole nous le dit. Et quand le Seigneur nous dit ceci, mais pourquoi je dois prier? Parce que Dieu a instauré la prière comme le moyen de son action sur la terre. Et Jésus nous a appris à prier. Et dans cette prière, c'est extraordinaire. Il nous dit de demander au Seigneur que sa volonté soit faite. Et nous disons, mais si Dieu veut qu'il soit guéri, il sera guéri. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un doit demander que sa volonté soit faite. Amen. Jésus a dit demander que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Vous me suivez? Sa volonté est faite au ciel, mais elle n'est pas faite sur la terre. Et c'est nous, les agents de l'exécution de sa volonté sur la terre. Chaque chrétien est appelé à une vie glorieuse. Votre intervention amène la manifestation de Dieu. C'est extraordinaire. Votre intervention, parce que vous êtes là et que vous faites quelque chose, Dieu fait quelque chose. C'est tellement bien d'être né de Dieu. C'est tellement bien d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tellement bien d'être connecté avec un Dieu dont la puissance est illimitée et qui veut manifester cette puissance à travers vous. Waouh! Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aucun chrétien n'est appelé à être le spectateur. Les admirateurs de loin de l'Éternel. Nous honorons les serviteurs de Dieu. Comme j'ai entendu un serviteur de Dieu dire ça, j'ai dit c'est vrai. Nous sommes égaux devant Dieu, mais nous ne sommes pas égaux dans l'onction. Est-ce que vous me suivez? Donc nous honorons les hommes et les femmes, ceux qui Dieu a placé son onction. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, nous n'avons rien à faire. Chacun est appelé à être un homme et une femme de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Abba House. Ah, j'ai dit Alléluia. Amen. Vous voulez vivre malheureux et dépendant toute votre vie? Non. 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 Bonjour. Tu es réveillé? Gloire à Dieu. Il faut m'écouter les yeux ouverts. Est-ce que j'ai dit à Flo hier? Pas dit je médite, pasteur, c'est tellement profond. Non, non, non. Vous allez méditer plus tard à la maison. Mais pour l'instant, écoutez les yeux ouverts. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'un des principes de la guérison, c'est la prière. Et nous avons cette assurance qu'il y a une réponse favorable. Dites qu'il y a une réponse favorable. Il y a une réponse favorable. Mais Éphésiens 6 nous donne une clé pour cette réponse favorable. Il nous a dit de fait, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, qu'est-ce qui caractérise nos prières? C'est que nos prières sont constantes. Elles sont variées. Elles sont conduites par le Saint-Esprit. Alléluia. Et aussi, il y a autre chose, veillez-y avec une entière persévérance. Une entière persévérance. C'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les samedis matins pour prier. Entière persévérance. Entière persévérance. Parce qu'il y a des gens qui prient parce qu'il y a un problème. Il y a des gens qui prient parce qu'ils savent que le monde est problématique. Le monde est problématique à la base. Simplement, vous n'avez pas encore vu. C'est tout. Quand vous savez que le monde est problématique. J'ai vu une vidéo d'une femme qui a fait, je pense que c'est un TED Talk, sur le mensonge. Et c'est absolument effrayant. Et elle donnait les statistiques scientifiques pour le mensonge. Pour montrer à quel point les gens mentent. Et j'ai vu des cas de mensonges où les gens, waouh, mensonge. Mais de comprendre que le commun des mortels ment systématiquement. Et quand tu as donné les statistiques pour les hommes, en fait, les hommes, ils mentent plus que les femmes. Et ils mentent sur eux-mêmes. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies sur eux-mêmes. Et ils le disent beaucoup. Et les femmes mentent par rapport aux situations. Vous me suivez? À telle situation, pour montrer les choses, pour faire en sorte que ça a l'air bien, elles vont mentir. Et donc, donc, elles montrent comment détecter les gens qui mentent. Mais en fait, les statistiques du mensonge sont effrayantes. Vous avez l'impression que vous êtes dans un monde de mensonges. Vous êtes plongé dans le mensonge. Et vous regardez, vous ne regardez surtout pas ça. Ça vous fait, vous ne faites plus confiance à personne. Quelqu'un vous dit ça va, je dis, Donc,
Même dans les familles, dans une interaction, combien de fois, dans 5 interactions, au moins une fois, les enfants vont mentir aux parents. Et les filles mentent différemment que les garçons. Les parents vont mentir aux enfants. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'avoir le mensonge en horreur. Waouh! Dieu voit le degré de mensonge. Donc, quand vous pensez à ça, vous rendez compte que vous êtes dans un monde horrible, les gens mentent tout le temps. Et ça, ce n'est que le mensonge. Et ce n'est que un des plus petits des péchés que nous commettons. Alors, le reste. Donc, si on a des yeux ouverts pour voir à quel point le monde dans lequel nous vivons est en nid de péché, de violence et est totalement déphasé par rapport à Dieu, on priera tout le temps. Quand la parole nous dit de prier sans cesse, c'est parce que Dieu voit dans quel climat nous vivons. Dans quel contexte nous fonctionnons. Il sait que nous avons besoin de cette connexion en continu avec lui, qui continue de nous alimenter, nous abreuver, etc. Parce qu'il y a des choses que nous voyons. Où là, il y a on peut dire par exemple, c'est comme quand je marche avec les frères, j'ai pitié d'eux. Parce que partout, vous voyez des femmes nues, des femmes. Je dis, mais comment est-ce qu'ils font pour survivre? J'ai pitié d'eux. Je veux presque leur bloquer les yeux. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Parce que je dis, mais comment, Seigneur, aide-les, aide-les, aide-les. Mais ça, c'est des choses visibles. Il y a tellement de choses comme le mensonge que nous ne savons pas. Et cette femme qui parlait de détecter le mensonge, je disais que depuis qu'elle a écrit son livre, plus personne ne veut la rencontrer. Les gens disent, on va vous envoyer un mail. À chaque fois qu'ils vont rencontrer les gens, ils disent, non, on va vous envoyer un mail. Les gens ne veulent plus la rencontrer parce qu'elle a montré comment, en regardant les gens, détecter quand ils sont en train de mentir. Donc, sa vie sociale a un peu souffert de cette révélation qu'elle était professionnelle en la matière, elle pouvait détecter, pour vous dire à quel point le mensonge est partout. Donc, en tant que pasteur, j'ai dit merci Saint-Esprit, peut-être que je devrais aller faire une formation. C'est ton métier, lie spotters, de détecteur de mensonges. C'est juste un exemple. Pour que nous comprenions, que nous soyons éveillés sur la nécessité d'être saturés en continu de la prière, de la parole de Dieu. Éphésiens 6, priez, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quelque chose se passe dans votre vie quand vous priez en continu. Il y a comme si vous créez autour de vous une espèce d'oasis. De repos et de paix dans un monde turbulent. Les gens vont entrer en contact avec vous et quelque chose va venir sur eux. Et même vous vivez une sorte de tranquillité, même quand vous avez des difficultés. Vous n'êtes pas en train de... Les gens sont tourmentés en continu. C'est comme cette femme dont je vous ai parlé hier. La manière dont elle a réagi, wow, il y a des gens encore comme ça. I need to lay hands on this woman. Il faut poser les mains à cette femme, chasser ce qu'il y a sur sa vie. Mais les gens vivent comme cela. Et c'est une aberration que les chrétiens vivent aussi comme cela. Constamment en problème, constamment tourmentés, constamment angoissés, constamment ceci. Ce n'est pas pour vous. Dites à votre voisin, ce n'est pas pour toi. Mettez-vous le défi de prier en continu. Quelqu'un ne l'a jamais fait. Commencez maintenant à prier. Partout où vous êtes, priez. Quand vous êtes en train de cuisiner, priez en langue, tout le temps. Dès que vous ouvrez les yeux, ne regardez pas l'heure. D'abord, vous priez. Et ensuite, vous regardez l'heure. Quand vous mangez, vous priez. Partout. Vous êtes en train de faire la lessive, priez. Vous sortez de la maison, priez à l'intérieur. Priez en langue. Priez beaucoup en langue. Alléluia. Glory to God. Ah, vous n'êtes pas convaincu. Nous parlons du fait que la maladie parfois est causée par les démons. Et je veux que vous compreniez, une des histoires que je mets dans mon livre, c'est l'histoire racontée par Don Dickerman, c'est un homme qui est utilisé beaucoup dans la délivrance, par rapport à la prière en langue. Beaucoup de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit et ne profitent pas de ce qu'ils ont, de cette capacité de prier en langue. Ils n'en profitent pas. Ils le font un peu comme ça à l'église et après c'est fini. Le matin, Dieu n'est pas un idiot. Il ne vous a pas mis la capacité de dire des choses que vous ne connaissez pas, juste comme ça pour vous amuser de temps en temps. Il nous a donné cette capacité parce que c'est fondamental.
C'est extrêmement nécessaire et utile pour nos vies. Et donc, quand les gens ont des problèmes et viennent me voir, je dis, bon, comment tu pries? Oui, mais je prie un peu, il ne faut pas, tu n'as pas encore de problème. Il y a une dimension de problème que vous avez, que vous êtes là, rakekato bozo côté, jibakara baso côté, matin, midi et soir. Rikakato bozo côté, kete, shombaka sekato toto, sekatatato bozo koto. Vous êtes malade, kekaro bozo côté, kete. Vous priez tellement que dans votre sommeil, vous priez. Si c'est l'éclairage dont vous avez besoin pour savoir ce qui est à l'origine de ça, même pour savoir comment prier. Vous priez en langue pour savoir comment prier. Alléluia. Et donc, il raconte cette histoire qui est vraiment puissante. Et il dit qu'il était avec une femme, il allait lui faire la délivrance. Elle était venue dans son bureau, donc ils étaient assis, ils discutaient. Son ami était à côté. Et tout d'un coup, cette femme se retourne vers son ami. Elle lui dit, disons qu'elle s'appelle Alice. Alice, tu devrais arrêter de prier parce que tu pries, ça me distrait. Je veux écouter ce que Don est en train de me dire. Lui, il était là interloqué. Vous savez pourquoi? Parce que Alice à côté n'avait pas ouvert la bouche. Et priait en langue à l'intérieur. Elle était là. Vous m'entendez là? Tu m'entends? Il y a des gens ici, vraiment. Hey, tu m'as entendu? Vous m'entendez? Tu m'entends au fond? Ouais, on va prier pour toi aussi. Vous deux, on va prier pour vous. Je suis en train de prier en langue. Vous ne m'entendez pas. Et c'est comme ça que son ami priait. Mais cette personne qui avait le démon a réagi. A dit, arrête de prier. Et je voudrais entendre ce qu'il est en train de me dire. Les démons sont malins. Mais elle ne parlait pas. Et quand la personne qui faisait la délivrance lui a dit, ah bon? Elle dit, mais je me sentais devenue de plus en plus en colère à l'intérieur. Pour dire, elle prie, il faut qu'elle arrête. C'est le démon à l'intérieur qui était dérangé parce que quelqu'un priait silencieusement en langue. Dieu nous a donné des armes puissantes pour notre délivrance, pour notre guérison. Utilisons-les. Alléluia. La prière du juste est d'une grande efficacité. J'associe à cela le jeûne. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas revenir dessus. Ce garçon que les apôtres n'ont pas pu délivrer. Et Jésus leur a donné 3 choses essentielles. La première, c'est la foi. Ensuite, il y a la prière et le jeûne. Il y a certains démons qui sont coriaces. La personne qui va les chasser doit être un homme et une femme de prière et de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne nous change. Le jeûne nous rend très sensibles spirituellement. Nous permet de davantage manifester la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance si vous n'êtes pas en jeûne en ce moment. Mais vous avez une vie constante de jeûne et de prière. Ne jeûnez pas que lorsque nous jeûnons à l'église. Vous devez avoir des temps de jeûne entre vous et le Seigneur. Alléluia. Ah bah, soyez enthousiastes, ce sont de bonnes choses. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens, pendant des années, parce que j'ai évolué dans ma vie chrétienne entre l'Angleterre et la France, et pendant des années, on nous disait, oui, en fait, le jeûne ne change pas Dieu, hein, c'est nous qui sommes changés. Mais on a besoin d'être changés. On le dit comme si on n'avait pas besoin d'être changé. La prière ne change pas Dieu non plus, c'est nous qui sommes changés. On a besoin d'être changés. C'est ça le problème. Donc, on a minimisé le jeûne. Et parfois, vous avez des gens, une amie, une servante de Dieu. Il y a quelques années, elle m'a dit, Dieu lui avait dit de faire un jeûne. Elle dit, elle dit, parce que moi, la nourriture. J'ai dit, quoi? C'était dur de faire ce jeûne. Parce qu'elle, la nourriture. Waouh! Dites, le jeûne est bon et bénéfique pour ma vie spirituelle, mentale et physique. Au nom de Jésus. Alléluia. Et ça nous permet réellement d'exercer une autre dimension d'autorité.
une autre dimension d'autorité. Si les disciples avaient besoin de jeûner, nous avons besoin de jeûner. Il y a un passage dans Jean chapitre 11, je veux que vous regardiez avec moi. Je suis bénie par ce message. Je vais le réécouter parce que le Saint-Esprit est en train de me donner des choses que je n'avais pas prévu de dire. Et quand j'entends des choses comme ça, il faut que je réécoute moi-même et que je sois encore plus édifiée. C'est dans Jean chapitre 11. Il est question de Lazare que Jésus a laissé mourir. Je le répète, Jésus l'a laissé mourir. Ils sont venus dire à Jésus que Lazare était malade. Regardez, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous voyez ce qui glorifie le Seigneur. On va voir comment il a été glorifié. Et donc Jésus, qui a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, n'y est pas allé tout de suite. Et quand finalement il y est arrivé, Lazare était déjà mort. Et si c'était des chrétiens d'aujourd'hui, certains l'auraient déserté. Faux prophète. Il a dit que ce n'était pas pour la mort. Et maintenant l'homme est mort. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus arrive? Jésus a parlé avec les sœurs qui étaient inquiètes, etc. Jésus a eu cette conversation sur le fait qu'il a la résurrection et la mort. Mais ce que et la vie. Ah bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoutait? Ah, la résurrection et la vie. Et ensuite, regardez avec moi au verset 40. Ou plutôt 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leur a demandé d'ôter la pierre. Ok, quelqu'un est mort. Ils ont dit, ah Seigneur, il est mort depuis, ça doit sentir mauvais. Il a dit, bon, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Et Jésus leva ses yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Dites, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare était encore mort. Je veux que nous apprenions le principe. Lazare était encore mort. Jésus l'a laissé mourir. Et il est arrivé là-bas en disant, je suis la résurrection et la vie. Ensuite, il leur a dit, ôtez la pierre. Et devant le tombeau, qu'est-ce qu'il a dit? Merci Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Merci Père. Lazare était encore. Lazare était encore. Lazare était encore. Les symptômes étaient encore là. Et il leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Et écoutez ce qu'il dit, tu m'exauces toujours. Quelqu'un va entrer dans cette dimension de toujours. Au nom de Jésus. C'est là où va Abba House. Dans cette dimension de toujours. Les gens vont dire, va à Abba House. Ce sera réglé. Quand ils vont prier, Dieu va exaucer. Alléluia. Gamera monoze kabashekata. Et il a devant le tombeau. Quelqu'un va prier cette semaine. Ouvre mes yeux pour que je voie l'invisible. Travaille mon cœur pour que je croie l'impossible. Au nom de Jésus. Devant le tombeau. Sans crainte, sans peur. Parfois on dit, oui, si je prie, Jésus était face à un homme mort. Et il n'a pas prié pour lui dans un coin. Il n'a pas prié pour lui dans la chambre, au cas où. J'ai mis un serviteur de Dieu qui disait qu'une femme était venue avec son... Il n'était pas là, la femme était venue à l'église avec son enfant décédé. Et les gens appelaient, qu'est-ce qu'on fait? Ben, laissez-la. Elle a posé l'enfant sur l'autel. Elle a envoyé plein de textos. Elle a appelé, elle a fini par décrocher. Il y a certains appels, ce n'est pas évident.
Et elle a crié pour dire, ah, mon enfant, il faut le moins et prier. Et la femme a fait une heure après, il n'est toujours pas revenu à la vie. Ah, il faut prier encore. Et si elle ne revient pas, l'emmener à la mort. Comment ça, si elle ne revient pas? Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette femme a décidé avec les personnes autour de prendre la fille et la mettre sur la chaise du serviteur de Dieu. L'onction qu'elle a doit venir sur cet enfant. Avant d'y arriver, la puissance de Dieu est venue sur eux. Tombée par terre. La première personne à se lever, c'était la fille décédée. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans notre génération. Il cherche des chrétiens qui vont faire plus que se laisser encourager. Qui vont décider d'être des outils entre les mains de Dieu pour faire l'impossible, pour faire ce qui va choquer notre génération. Alléluia. Même les petites choses les choquent. Combien même les grandes choses. Je disais à Béatrice, je me souviens, une collègue de travail dans le temps, elle m'avait dit, elle avait un problème. Et je vous proposais toujours pour prier. Proposez-vous pour prier pour les gens. J'ai dit, ok, je vais prier. Tu peux prier pour ça, je vais prier. Je l'ai vue longtemps après. Elle m'a dit, ah, toi, tu es puissante. Je lui ai dit, comment ça? Tu es venue dans mon rêve et tu as prié pour moi. Moi, je ne suis pas venue dans ton rêve, c'est Dieu qui t'a touché. Elle m'a dit, waouh, tu vas même dans les rêves des gens. Tu vas même... Quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui n'est pas converti. Jésus s'est tenu là et a dit, tu m'as exaucé. Une des clés de la guérison, c'est les actions de grâce. Merci Père. Pendant que vous avez l'impression que votre crâne va se séparer en deux, tellement il vous fait mal. Merci Père parce que tu m'as guéri. Ta parole me dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Merci parce que j'ai demandé et tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Vous savez, quand vous commencez à remercier Dieu, il y a certaines afflictions qui vont partir, vous n'allez même pas vous rendre compte. C'est après, mais avant j'avais mal là, mais c'est fini. C'est fini. De temps en temps, j'ai des souvenirs comme ça qui me viennent. Ah, mais tiens, il était tantôt où j'avais un problème là. Ah, mais ça fait un moment, vous oubliez. Dites exaucement. Jésus a dit, tu m'exauces toujours. Quelqu'un va commencer à dire, tu m'exauces toujours. Dites-le par la foi déjà. Et ça va devenir une réalité. Tu m'exauces toujours. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Et là, avec assurance, il dit, Lazare, sort. Ah. Nous avons un Dieu qui est puissant. Et un sauveur qui est extraordinaire. Beaucoup de gens voient Jésus, je ne sais pas quel Jésus ils regardent. Et ils ont l'impression d'un petit Jésus gentil, sympathique. Non, non, non. Jésus puissant, dites puissant. 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 Ils se tiennent et disent, Lazare, sort. Et tous sont là. Vous imaginez ce qu'ils auraient fait si Lazare n'était pas sorti? Ils l'auraient lynché. Tous ces gens qui étaient prêts, oui, et ils commençaient déjà à le critiquer quand il est arrivé. Oui, mais lui qui a fait ça, s'il n'aurait pas pu empêcher que cet homme ne meure, ils ont commencé déjà à le critiquer. Certains d'entre nous, nous perdons notre guérison parce que nous écoutons ce que les autres disent. Quelqu'un dit, oui, mais attention, et ah bon, d'accord, peut-être pas. Ou vous voulez prier pour quelqu'un, non, moi je ne veux pas, parce qu'après sa famille va dire prier pour lui. Pensez qu'il va être guéri. Si vous êtes convaincu qu'il va être guéri, vous allez prier pour lui. Parce que vous n'allez pas dire oui, après sa famille va maintenant voir qui est mon Dieu. Alléluia. Ils vont maintenant voir la puissance de mon roi. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu m'exauces. Et tu m'exauces toujours. Quelqu'un va commencer à louer au lieu de se plaindre. Quelqu'un va commencer à remercier au lieu de se plaindre. Quelqu'un va commencer à remercier. Alléluia. Lorsque nous croyons que nous recevrons, nous ne pouvons que dire merci. Jésus a dit, quand vous priez, croyez que vous recevez. Si je crois que j'ai reçu, je vais dire merci. Je vais dire merci. Quels sont les principes de guérison que nous voyons dans le Nouveau Testament? L'obéissance. Comme nous avons vu dans l'Ancien Testament avec Naaman. Il y a des instructions qui sont données parfois concernant notre guérison. Nous suivons. Comme dans tous les domaines de la vie. Une des choses que je constate, c'est que les endroits où Dieu fait des miracles, c'est les endroits où les gens sont obéissants. Les gens sont coopératifs. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes la résistance. Ce n'est pas le diable.
Réveillez, 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 réveillez. Je vous ai dit que je vais commencer à vous chanter maintenant. Comme mon prof à l'école primaire chantait pour le petit camarade qui dormait. Tout le temps, il lançait en chant. Tout le monde, maintenant, c'est réveillez, Florentine, réveillez. En l'occurrence, elle est réveillée. Samarabashokotekete. Nous obéissons. Nous obéissons. Nous obéissons. Quand on vous dit dans une réunion, posez la main. Fais pas. On a dit ça la semaine dernière, je n'étais pas guéri. C'est bon? Parfois, Dieu teste nos cœurs. Il ne teste pas l'onction de son serviteur, il teste mon cœur. Parfois, Dieu teste nos cœurs. Alléluia. Dieu teste nos cœurs, il teste notre attitude. Il a testé les enfants d'Israël. Il a dit, on va voir ce qu'ils vont faire. Et parfois, Dieu nous teste. Il dit, ok, je vais voir ce que... Et il nous regarde. Tiens, j'ai dit au serviteur de Dieu qu'il doit poser la main. Voilà, a posé la main la semaine dernière. Elle est revenue là en disant, il faut absolument qu'eux m'imposent les mains. Comme ils ne disent plus de poser la main. Maintenant, je leur dis de poser la main. Je ne sais pas si elle va obéir. Si elle obéit, elle va être guérie. Et voilà là. Okay. Dites obéissance. 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 Parfois, vous dites aux gens qu'on va se lever. Ceux-là, ils ne veulent vraiment pas se lever. Ils ne le sentent pas du tout. Non, moi, en ce moment, quand je vais à l'église, je peux faire m'asseoir tranquillement. Reste chez toi et fais ce que tu as envie de faire chez toi. Dès lors où vous êtes quelque part, il y a une autorité. Vous venez parce que vous êtes disposé à être conduit. Est-ce que vous me suivez? Surtout dans la maison de Dieu. Dieu est l'arrogance. Et Dieu est la rébellion. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu est l'orgueil. La parole de Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. C'est une des clés majeures qui font en sorte que les gens perdurent dans les problèmes dans l'Église. Ils sont trop orgueilleux. Pour les gens qui ont été sauvés par la grâce, nous sommes orgueilleux. Pour des gens qui ne méritaient rien, qui ont tout reçu, nous sommes quand même orgueilleux. S'il y a des gens qui devraient être humbles, c'est les chrétiens. Nous qui avons reconnu que nous sommes venus perdus, errants, à un sauveur qui nous a tout donné, alors que nous ne méritons rien. Nous devons être les gens les plus humbles, les plus faciles à vivre sur la terre. Mais alors la chute fait encore ses effets dans nos vies. Et nous allons nous en débarrasser. Nous allons nous en débarrasser. Nous allons nous en débarrasser parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'obéissance est tellement capitale. Donc Jésus a vu, un homme est venu à Jésus, il a dit qu'il voulait être guéri. Et Jésus, la parole, regardons ensemble dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 9. De temps en temps, on met les versets, mais de temps en temps, vous devez ouvrir vos Bibles. Zimaramanagadododo shikata. Remanagatotototo. Shikakatete biri kasata kutoboso koteketekete. Maintenant, je sais pourquoi dans les églises traditionnelles, ils mettent une lumière sur le pupitre. Mais karamanazokotoboshikata. Zikakatotototo. Shikakatoto. Zibakatatatete. Shibaka. Nikaka soto korobo sekete ketobo shoto korobo seta karababa soto kote kete kete kete. Donc Jésus parle du fait qu'il va faire les œuvres de celui qu'il a envoyé et que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, il dit ceci, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous me suivez? Il n'a vu qu'après avoir obéi. Il y a des gens que Jésus a guéris en posant la main sur leurs yeux. Il y a des gens qu'il a guéris en disant ta foi t'a guéri. Mais celui-ci, Jésus lui a dit de faire quelque chose. Et ce n'est que lorsqu'il a fait qu'il a été guéri. Et en plus de ça, il a mis de la salive sur la terre, il a mis fait de la boue, il a mis sur ses yeux. Il a dit, va te laver les yeux. Et quand il s'est lavé les yeux, ses yeux se sont ouverts. Mais pas avant. Jésus l'avait touché, mais ses yeux n'étaient pas ouverts.
Jésus avait mis la bouche sur ses yeux, mais ses yeux n'étaient pas ouverts. Mais quand il y est allé, ses yeux n'étaient pas ouverts. Sur le chemin, ses yeux ne s'étaient pas ouverts. Quand il est arrivé, ses yeux ne s'étaient pas ouverts. Quand il les a lavés, ils se sont ouverts. Et il est revenu en voyant clair. Nous avons besoin de voir clair. Alléluia. Quand Jésus a vu les 10 lépreux, il leur a dit d'aller se montrer au prêtre. Ils n'étaient pas encore guéris. Parce que s'ils avaient été déjà guéris, ils auraient dit tout de suite, « Ah, merci !» Ils sont partis dans l'état où ils étaient. Ils ont obéi. Sur le chemin, ils n'étaient pas guéris. Ils continuent encore, mais à un moment donné, la guérison s'est manifestée. Et pourquoi la guérison s'est manifestée? Parce qu'ils ont obéi. Dites à votre voisin, Dieu ne va pas faire ta volonté. Il va faire sa volonté. Une des premières choses dans la vie d'un chrétien, c'est d'être brisé. Que notre orgueil soit brisé. Que notre arrogance soit brisée. Une des premières choses dans la vie d'un chrétien, c'est de gagner en humilité. Et je vous dis cela souvent, parce que ça m'a marqué personnellement. Quand Oral Roberts, que Dieu a utilisé puissamment dans la guérison, grand homme de Dieu, une des choses que sa mère lui a dites, parce que Dieu l'avait guéri de la tuberculose, il était mourant. Ils l'ont amené à une réunion. Ils l'ont mis sur le siège arrière. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Ils l'ont amené. Et lui, il a dit, Dieu, si tu me guéris, je vais te servir. Ils l'ont amené à cette réunion. Il a été complètement guéri. Il a commencé à servir le Seigneur. Dieu a commencé à l'utiliser. Sa mère lui a dit ceci. Reste petit à tes propres yeux. Stay small in your own eyes. En d'autres termes, ne deviens jamais orgueilleux. Ça s'applique à la guérison, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. L'obéissance, la soumission, l'humilité. Les 10 lépreux sont allés et après ils ont été guéris. Lorsque Pierre a vu Aîné qui ne pouvait pas marcher, Pierre lui a dit, Jésus-Christ te guérit, maintenant lève-toi et fais ton lit. Il était encore paralysé. Vous me suivez? Il fallait qu'il fasse l'effort de se lever en obéissance. Et beaucoup de gens, même au moment où la guérison est en train d'être communiquée, ne sont pas guéris parce qu'on a dit, fais ça. Non, c'est bon, c'est bon. Je l'ai déjà vu. Une des plus grosses déceptions que j'ai eues dans la prière pour les malades, c'était par rapport à une personne que je connaissais. Ce jour-là, qui avait une affliction grave, et ce jour-là, une telle puissance de Dieu était venue sur la personne. Et j'étais persuadée, j'ai dit, aujourd'hui, it's the day. Dieu commençait à travailler. Vous savez, il y a des fois où Dieu fait une intervention chirurgicale sur une personne. Et vous voyez, et vous dites, reste là. Avant de me retourner, la personne était partie. J'ai failli pleurer. Il dit, reste là, Dieu est en train de travailler, reste là. Le moment où je me suis retournée, la personne était déjà... Mais je vois la personne au fond de la salle, tranquille dans sa coin. Waouh! Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons tout à apprendre. Ayons ce cœur d'enfant. Soyons malléables. Nous y croyons pas trop. Soyons humbles. Apprenons à nous soumettre, à suivre les instructions. Est-ce que vous me suivez? Parfois, vous dites aux gens, médite tel passage, prie sur tel passage. Et ils ne le font pas. Non, je n'ai pas encore fait. Et avant, ça me dérangeait beaucoup. Vous dites, mais écoute maintenant. Ok, tu le feras quand tu voudras. Mais je sais que cette personne n'est pas sortie de l'auberge. Que cette situation ne va pas se régler. On va encore en reparler. Est-ce que vous me suivez?
y a des choses très simples. Très, très simples. Quand j'ai arrêté mon travail, le Seigneur m'a donné une instruction. C'était contraire à tout ce que j'avais envie de faire. Et je l'ai suivi. Et ça a révolutionné ma pensée. Et beaucoup des choses que nous vivons aujourd'hui sont dues au fait que j'ai suivi cette instruction. Ah, mais vraiment contraire à tout ce que j'avais envie de faire. À la manière dont je voulais maintenant me gérer les choses. Maintenant que je suis libre. Ah non, maintenant, bah, c'est... Il a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Dit, ah, papa, je vais faire. C'est important pour nous de comprendre que Dieu représente l'autorité dans nos vies, pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est pas le père du genre. Vous savez, ah papa, oh papa, toi aussi bouge. Oh papa, laisse-moi la place, comme les gens font. Moi, je n'aurais jamais osé parler à mon père. C'est peut-être pour ça que j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Parce que j'avais un tel respect pour mon père. Il dit ça, yes sir. Yes daddy. Donc quand Dieu dit ça, yes sir. Yes sir. C'est bon, oh, papa. Et peut-être parce que certains sont élevés pour papa est juste un camarade. Donc Dieu aussi est juste un camarade. Et Dieu donne des instructions. Oh, sans parler du fait qu'il n'y a pas de respect pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, non, fais ça, fais ça. Ok, c'est fini. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et à chaque étape, quand nous obéissons, nous voyons les fruits de cette obéissance. Nous voyons les fruits de cette obéissance. Ce n'est pas une obéissance ponctuelle parce que là j'ai des problèmes. Donc il faut vraiment que j'obéisse. Seigneur, montre-moi, je vais faire tout ce que tu dis. Tout, tout, tout. Même plus. Et dès que j'ai un peu de marge, mais il faut que je vive. Ah, je vis qu'une fois. Si mon idée de vivre, c'est la désobéissance, je n'ai pas encore compris ce que c'est la vie. Si mon idée de liberté, c'est faire ce que Dieu ne veut pas, je n'ai pas encore compris ce que c'est la liberté. Est-ce que vous me suivez? La vraie liberté, c'est la capacité de faire ce que Dieu veut. D'être libéré des chaînes, de l'esclavage du monde, libéré du poids, de la pourriture de mon environnement et avoir la capacité d'aimer ce que Dieu aime et de faire ce que Dieu veut. C'est le matin, rien ne m'empêche de prier. Je prie comme je respire. Ça, c'est la liberté. Beaucoup de gens sont chrétiens mais ont du mal à prier. Vous êtes enchaînés. Ah, il faut prier. Ah ouais. Comme si on les passe en salle de torture. C'est obéissance. Obéissance. Ça nous permet de vivre dans la plénitude de Dieu. Très rapidement. Qu'est-ce que nous voyons comme principe dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament de guérison? Nous voyons ceci, notez-le. La puissance de Dieu pour guérir est une substance palpable. Il y a une substance. Ce n'est pas juste un sentiment. Non, c'est qu'il y a réellement une communication de puissance. Il y a une puissance qui est communiquée. Il y a besoin de guérison sur ton dos. God is so good. Réveillez, 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 Florentine. Alléluia. Une communication de puissance. Communication de puissance. Communication de puissance. Vous allez voir parfois des gens qui critiquent le fait qu'on prie sur les bouts de tissu pour qu'on pose sur les gens. C'est qu'ils n'ont pas compris le monde spirituel. La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle avait compris le monde spirituel. Elle avait compris que la puissance peut imprégner des objets. Vous suivez? Une des choses que je dis dans le livre Victoire sur les ténèbres, c'est le fait que les objets contiennent une puissance. Et que les démons peuvent habiter les objets, peuvent être attirés en lieu à cause des objets qui y sont. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous mettez certains objets dans votre maison, vous mettez des démons dans votre maison. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit aux enfants d'Israël en sortant de l'Égypte de ne pas prendre les objets de culte, de ne pas se faire de sculptures sacrées, de ne pas les mettre dans leur maison. Et beaucoup de gens voyagent, ils vont à l'étranger, ils prennent des sculptures sacrées et ils les mettent dans leur maison.
Et avec ces sculptures, ils mettent les démons. La puissance de Dieu peut habiter des objets. La puissance du diable peut habiter des objets. La puissance de Dieu était dans le tissu de Jésus. Alléluia. Dans son vêtement. La femme l'a touché, la puissance est entrée en elle. La puissance de Dieu qui était sur Paul est entrée dans les tissus qui ont touché son corps. Ils ont posé ces tissus sur les gens et les gens étaient guéris. Donc si par exemple, on vient prier pour vous, on dit, on a prié sur ce tissu, ne dites pas, c'est quoi ça encore, c'est du chamanisme. Non, c'est biblique. Laissez Dieu vous guérir. Alléluia. Et croyez que la puissance de Dieu va sortir de cet objet et va vous toucher. De la même façon que sa puissance a imprégné les vêtements de Jésus. Elle va vous toucher. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et que c'est par sa puissance. Et même quand Jésus guérissait sur terre, la parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38 qu'il était loin du Saint-Esprit de puissance. Vous me suivez? Et le même Saint-Esprit est ici. Dès là où le Saint-Esprit est là, la guérison est là. Je le répète, dès là où le Saint-Esprit est là, la guérison est là. Le Saint-Esprit est là, donc la guérison est là. Dans le ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui faisait les miracles. Donc aujourd'hui encore, c'est toujours lui. Dites, c'est toujours lui. Donc je reçois la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Je reçois la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, déclarez sur quelqu'un. Je déclare sur toi la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur toi la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur toi la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Sur quelqu'un d'autre, je déclare sur toi avec fermeté. Je déclare sur toi la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Attendez-vous à ce que la personne soit guérie pendant que vous le dites. Maintenant, dites-le. Je déclare sur toi la guérison par la puissance du Saint-Esprit, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je déclare sur toi la guérison. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie de te libérer maintenant au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelqu'un va s'examiner et va nous donner son témoignage après. Nous allons terminer avec un passage dans Marc chapitre 2. Je suis très bénie par ce message. Nous sommes tous les trois bénis par ce message. Mengabuzu kata kata kata. Jika barakase. Naka kato toto ki kata taboko kotatata. Regaraba zokote ke katinda do hu sabakata kate kato. Ha. Lenge gado godo godo gozi kata kate. Quelqu'un va se présenter au Seigneur après ce message. Va dire, Seigneur, équipe-moi. Il faut que tu guérisses à travers moi. Je ne te demande pas simplement de me guérir. Je veux que tu guérisses à travers moi. Maintenant, équipe-moi, travaille-moi, change-moi. Alléluia. Quelqu'un va faire cette prière tout à l'heure? On va la faire avec violence. Alléluia. Donc, Marc chapitre 2, qu'est-ce que nous voyons? C'est le dernier point que je vais vous donner aujourd'hui. C'est la persistance. Dans l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang, on a vu la persistance. Elle a insisté. Elle a poussé. Elle a poussé. Il fallait qu'elle touche Jésus. Que quelqu'un ait la persistance. Vous savez, cet excès de... Cette absence d'humilité nous vole. Cette absence d'humilité nous vole. Nous prive de beaucoup de choses. Nous prive de beaucoup de choses. Nous manquons de respect aux gens qui ont la clé pour nous. Parce qu'après tout, il est quoi? Moi aussi. Hein? Et non seulement ça, nous n'insistons pas pour obtenir ce qu'il nous faut, parce qu'il faut qu'on s'humilie pour l'obtenir. Vous suivez?
Vous avez quelqu'un qui va dans une réunion de guérison, qui a besoin de guérison, et parce que la personne qui priait pour les gens ne l'a pas vu ou passé à côté. Ah, moi, je ne vais pas courir là-bas pour... moi aussi, je connais Dieu. Tu le connais, mais tu n'es toujours pas guéri. Et tu es venu jusque-là. Et au lieu de juste dire, non, non, s'il vous plaît, il faut, moi aussi, je veux la prière, moi aussi. Ah non, moi, je ne veux pas commencer à crier, moi, je ne veux pas commencer à... Non, non, non. On est tous chrétiens. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est toi qui es encore là. Nous avons besoin d'humilité. Cette femme était tellement humble, elle était persistante. Elle a poussé, elle a poussé. La parole de Dieu dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et les médecins ne pouvaient rien pour elle. Et elle n'avait même pas le droit d'être là, mais elle a insisté. Elle a poussé, il faut que je le touche, il faut que je le touche. Elle était là, il faut que je le touche. Et quand elle a touché, aïe, 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 aïe. Vous savez, Dieu voit. Peu importe ce que les gens pensent de vous, les gens peuvent dire, mais pourquoi elle crie comme ça? Comme Bartimée, il dit, mais arrête de crier, il vous méprise, mais Dieu voit. Dieu voit, Dieu voit, Dieu voit. Il y a même des gens qui vous méprisent parce que vous louez trop le Seigneur, pensent que vous n'avez pas de dignité. Moi, j'ai vu des gens me regarder de haut parce que je suis là, ah Jésus, Jésus, Jésus. Et c'était là, oh. Ils m'ont regardé avec un dédain, je dis, tu n'as rien compris, toi. Tu n'as rien compris. Un jour, tu viendras me demander de prier pour toi. Tu n'as rien compris. Mais il y a des gens, ils invitent quelqu'un à l'église, donc ils sont là. Ils ne peuvent plus danser, ils ne peuvent plus sauter parce que mes amis vont penser, tes amis vont penser. Persistant. Elle a persisté. Mais l'histoire que nous voyons dans Marc chapitre 2 est une histoire que vous connaissez. Ce sont ces hommes qui ont amené leur ami le paralytique. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla en si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Est-ce que vous voyez comment on glorifie le Seigneur? On ne glorifie pas le Seigneur par la maladie, mais par la guérison. Amen. Alléluia. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que tu es malade pour la gloire du Seigneur, non, je serai guéri pour sa gloire. Amen. Alléluia. Jésus a dit concernant cet homme qu'il avait guéri, sur qui, dont il a mis mis la bouche sur les yeux, que c'était pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa guérison, pas dans sa maladie. Ça, c'est juste entre parenthèses. Mais ce que nous constatons ici, c'est que ces gens étaient persistants. Cet homme était paralysé. Il n'y avait pas d'accès à Jésus. Mais ils n'ont pas dit, écoute, là, on ne peut pas entrer, hein, désolé, on va retourner. Et ils ont dit quoi? On va le toucher. On va le toucher. Et ils sont allés détruire la maison de quelqu'un d'autre. Et ils ont enlevé le toit. Dieu veut voir des gens persistants. Amen. Persistants. Je fais une rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que je fais? Ah Seigneur, touche-moi. Touche-moi, n'oublie pas. Hein? J'attends, hein? Touche-moi, alléluia. Bon, je coupe pour aller travailler. Ah, vous aimez oui, nous on prie, hein, on prie. On dit, ah Seigneur, bénis-nous, touche-nous. Vous n'aurez jamais une rencontre avec Dieu. Jamais. Jamais. Ce n'est pas une malédiction. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas comme ça que ça se fait.
La parole de Dieu dit que nous devons connaître ses voies. Il y a quelque chose qui attire Dieu, c'est le désir. C'est le désir et la persistance. Vous priez. Il ne se passe rien et vous priez encore. Dites, Seigneur, je vais prier. Ah, je vais prier. Je vais prier. Et je vais prier encore. Et je vais prier. Et je vais prier. Et je vais prier encore. Et je vais prier encore. Et tu me verras tous les jours. Je serai devant ta face, on continue. Tu vas dire, mais celle-là, il faut qu'elle arrête. Tu dis, ah, Seigneur, non, je vais arrêter. Même pendant que je dors. Alléluia. Je fais, oui, mais j'ai prié, hein, moi je n'ai rien vu, donc c'est bon. Mais Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui avons besoin de lui. Oui, mais Seigneur, j'ai prié, 5 ans après. Seigneur, j'ai prié, 10 ans après. Mais Seigneur, j'ai prié. Maintenant, la voix est de plus en plus faible, les cheveux de plus en plus gris. Oui, mais Seigneur, maintenant les cheveux tombent. Ah, Seigneur, à 80 ans, Seigneur, j'ai prié. Non, persistance. Ils ont ouvert le toit. Ils ont dit aujourd'hui, c'est le jour. La guérison, c'est maintenant. Quelqu'un dit la guérison? C'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. Ils ont enlevé le toit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'enlever un toit chez lui. Ah, il y a quelque chose dans votre vie que vous devez enlever. Il y a quelque chose auquel vous tenez que vous devez enlever. Il y a un effort supplémentaire. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose que quelqu'un doit faire pour que Dieu voit quoi. Ah! Il est sérieux. Il est sérieux. On peut voir un Dieu aux gens de jeûner. Ah, combien de temps? On peut boire du coca? Je regarde, je dis, tu sais, tu peux même boire du vin. Bois ce que tu veux, c'est ton problème. Ah, je dis, oui, mais on ne mange pas le matin, l'après-midi? Ah bon? On mange le soir? Que le soir? Tu voulais manger quand? Ok, je comprends. Ton jeûne, on ne mange pas avant 8 heures. Mais 8 heures du matin, on peut couper le jeûne. C'est ça. Mais c'est ça, on jeûne de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Waouh, que c'était puissant le jeûne. Dieu, tu as vu l'effort qu'on a fait. Quelle église extra basse. Wow, quel jeûne puissant. Nous aimons le Seigneur. Non, soyons sérieux. Ah, on ne peut pas boire du coca? Qu'est-ce qu'on peut boire alors? De l'eau. Que de l'eau? Ok, bois ce que tu veux. Du gin, du whisky, On ne cherche pas la même chose. Ces hommes cherchaient la guérison. Ils ont levé le toit. Ils ont descendu l'homme devant Jésus. Imaginez les gens. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le propriétaire de la maison. Mais c'était estime que c'était la maison de Jésus. Mais nous n'avons pas de confirmation. C'est sûr qu'il n'a pas dû les facturer. Et il y a des gens qui étaient là assis. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de critiquer ses propos. Si vous voulez servir le Seigneur, vous devez fermer vos oreilles aux gens qui n'ont d'autres onctions que celle de critiquer. Ils vont venir et après ils vont vous expliquer. En fait, vous savez, quand vous faites ça, il vaut mieux que vous fassiez ça. Ils n'en font pas eux-mêmes. Mais ils savent comment vous devez le faire. Et ils savent vous dire tout ce que vous avez mal fait. Et Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Et à l'intérieur, il a commencé à le critiquer. Il le regardait et il jugeait. Il jugeait. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Il lui a révélé ce qu'il pensait. Et voilà, ils sont en train de penser ça, ça et ça. Imaginez leur visage. Quand Jésus a dit, vous pensez ça, ça. Comment il a su? Dieu est puissant. Cet homme a été guéri parce qu'ils étaient persistants. Est-ce que je peux conclure en vous disant ceci? Il y a des fois, il faut changer votre entourage. Il faut changer vos habits. Si cet homme avait eu des amis qui ne croyaient pas à la guérison, il serait resté paralysé. Il serait resté parce qu'il ne pouvait pas s'emmener lui-même à cet endroit. Il fallait que quelqu'un l'amène. Mais ses amis, non seulement ils croyaient, ils étaient têtus. Je prie que quelqu'un ait des amis qui sont têtus pour votre réussite. Qui sont têtus pour votre guérison. Qui sont têtus pour vous aider à obtenir ce que Dieu a pour votre vie. Ils ont dit quoi? Non, tu seras guéri aujourd'hui.
On va enlever le toit. On va même casser la maison s'il faut. Mais Jésus va te voir. Et Jésus va te guérir. Et Jésus va te toucher. Ils y ont cru. Ils y ont cru. Vous savez, les statistiques nous disent que votre vie ressemble, en peu de temps, votre vie ressemble aux gens qui vous entourent. Aux gens qui vous entourent. Si vous voulez être riche, je sais que c'est ça, tout le monde est réveillé. Aux gens qui vous entourent. Ceux qui croient, c'est ce que vous allez finir par croire. Et ceux qui croient va déterminer la qualité de l'aide qu'ils peuvent vous apporter. Il ne s'agit pas juste de dire, ouais, on s'amuse bien ensemble. Parfois, on s'en manger. Il y a un steakhouse qu'on aime beaucoup. Ah là, les steaks, là, c'est quelque chose. J'aime manger là-bas. Ou les frites. Ou quel que soit votre... Hein, c'est mon neveu qui aime les frites. Il parle des frites comme si vous parliez d'un plat gourmet. Je l'ai emmené dans un grand restaurant à hamburger, mais pas de McDo, hein, mais vraiment de haut de gamme. Donc je lui ai dit, si tu dois manger des... si tu dois manger des hamburgers, c'est ce genre que tu faut manger. Mais il faut arrêter d'aller au McDo. Tu dis à tes parents, tu ne veux plus aller toutes les semaines, tu vas une fois par mois, mais il faut que tu ailles dans ce genre de restaurant. D'accord? Chaque fois qu'il vient chez moi, il me rappelle. Donc on va à... Entourez-vous de gens qui croient à la parole de Dieu. Entourez-vous de gens qui vont encourager votre foi. Entourez-vous de gens qui vont vous porter dans la prière. Qui vont enlever toute la toiture satanique sur votre vie. Qui vont tenir ferme avec vous jusqu'à ce que les choses se manifestent. Quand on est enfant de Dieu et qu'on veut réussir sa vie, on ne choisit pas ses amis sur la base de est-ce qu'on aime le même steakhouse. Ou est-ce qu'on aime les mêmes vêtements. Elle et moi, on s'en fait à l'écoute, c'est les sacs. Et quand vous avez acheté les sacs, après. Mais qu'est-ce que nous nous apportons spirituellement? Est-ce que si Satan vient attaquer mon corps, ces gens seront en mesure de se tenir avec moi pour que la guérison se manifeste? Ou est-ce qu'ils seront les premiers à faire, hey, ma tante Aïssa, elle est décédée. Oh, vraiment, il faut que Dieu te touche parce que on ne voudra pas te perdre. On ne voudra vraiment pas te perdre. On t'aime trop. Et ils vous ont déjà enterré. Ils étaient encore vivants. C'est vraiment une leçon pour nous. C'est une des clés pour marcher en bonne santé, pour réussir sa vie. C'est Gloria Copeland qui disait, Kenneth Copeland qui disait que lui et sa femme s'étaient mis d'accord. Quand ils ont commencé à apprendre qu'il faut déclarer des choses, déclarer la parole de Dieu et non pas des malédictions. Ils se sont mis d'accord que si l'un d'entre eux venait à dire quelque chose de négatif sur lui, l'autre va dire c'est ta confession et c'est ce qui va t'arriver. Et sa femme était meilleure dans les déclarations que lui. Et lui, souvent, il disait des choses parce qu'il était avant assez colérique. Et quand il disait ça, il était vexé. Mais ça l'a aidé. Ça les a aidés d'avoir quelqu'un autour qui peut dire, ah non, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Tu dis, ah non, moi je ne vais jamais y arriver. Ah ben, c'est ta confession, c'est ce qui va t'arriver. Ah non, je pas. Ah non, au nom de Jésus, tout ce que je touche est béni. Tout ce que et l'Éternel a déclaré qu'il va me prospérer dans toutes mes voies. Alléluia. Vous changez tout de suite. Pourquoi? Parce que votre entourage vous amène à aller plus loin. Et vous amène à manifester ce que Dieu a pour votre vie. Vous avez des symptômes dans votre corps. Quelqu'un fait, ouh là là, j'espère que tu n'as pas le cancer. Hein? Et vous êtes là? Comment ça? Ah non, mais tu sais, mon oncle avait les mêmes symptômes. Il est décédé. On va prier. Ah, c'est fini. Il vous a déjà injecté avec la mort. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous regarde et qui dise, au nom de Jésus, passez notre si tu as été guéri. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Et qui même quand vous n'êtes pas là à la maison, vous prend comme ça. Père, je veux prier pour mon ami. Je brise la puissance de la maladie sur sa vie. Et une personne qui porte à tel point que Dieu peut lui révéler des choses vous concernant. Peut lui révéler telle chose dans votre famille, telle chose dans votre vie, qui est en blocage, qui amène des choses sur votre vie. Peut lui montrer en qui Dieu même peut avoir confiance vous concernant. Est-ce qu'il y a des gens en qui Dieu peut avoir confiance vous concernant? Ou vous entourez des gens que si Dieu leur disait la moindre chose sur vous, ça va être sous télé évangile.
Le Seigneur m'a révélé. On était des amis. Et après, Dieu m'a révélé. Ah, moi, j'ai fui. Dieu m'a révélé. Ce qu'il y a dans sa famille. Ah, non, on ne peut pas être ami avec des gens comme ça. Ils vont te contaminer. Mais Dieu lui avait montré pour qu'il puisse intercéder. Mais lui, puisqu'il n'est pas vraiment un ami, le monde entier maintenant connaît ton histoire. Ce que toi, tu ne connaissais même pas. Est-ce que vous me suivez? Choisissez bien. Choisissez bien. Laissez Dieu vous donner des amis de paralytiques. Parce qu'il y a un moment donné dans la vie de chacun où vous allez ressembler à ce paralytique. Où vous allez être confronté à une situation. Que ce soit une attaque dans votre corps, que ce soit une attaque mentale, que ce soit une attaque au travail, que ce soit un défi. Nous vivons dans un monde déchu, il y a des défis. Que ce soit un défi quelconque, un examen à passer, quelque chose qui vous paraît compliqué. Et vous avez besoin des amis de paralytiques qui vont vous porter. Vous n'avez pas besoin de leur rappeler, prie pour moi, ils vont vous porter. Ça leur prend les tripes. Mais moi, je dis que cet homme, il devait quand même être un sacré personnage. Parce que quand vous êtes paralysé, que vous ne pouvez pas marcher, et que vous êtes capable de nouer ce genre de relation, c'est que vous-même, votre cœur est bon. Vous ne pouvez pas courir au supermarché, leur prendre du poing. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses pour eux. Mais il y avait quelque chose qui sortait de lui, qui attirait des gens de qualité vers lui. Je prie pour chacun de nous, que nos vies soient telles à attirer des gens de qualité vers nous. Prions.